Annonce ton succès. Annonce ta gloire. Tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Alléluia. Il va se battre et il est là. Il te prend de la boue. Et il est là. Il te prend du fumier. Il te prend de la boue. Oh, il ramasse Se battre et il est là. Il ramasse par terre. Oh, il te prend du fumier. Il te prend de la boue. Oh, il ramasse par terre. Il te prend du chômage. Il te prend du célibat. Il te prend du bas, du bas, du bas. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Celui que j'adore, il est là. Il est Dieu. Celui que j'adore. Il bénit. Il est Dieu. Il ramasse par terre. Et il est là. Il te prend de la boue du péché. Et il est là. Il te prend Je de suis la partie. maladie. Et il est là. Il te prend du chômage. Et il est Dieu. Mon Dieu 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 est Dieu. Oh, il est puissant. Il est présent. Il est puissant. Il est présent. Il est puissant. Et voilà. Il est puissant. Revenez. Voilà changement. Voilà changement. Revenez. Avec Dieu, on va de gloire en gloire. Si toi, tu ne vas pas de gloire en gloire, c'est que il y a un problème. J'ai ma voiture. Maintenant, Je suis prospère. à tous égards, alléluia. Je suis prospère. À tous égards. Je suis prospère. À tous égards. Je suis prospère. Voilà changement. Voilà changement. Voilà changement. Voilà changement. Ma vie a changé. Je suis béni. Je suis prospère. Je suis béni. Changement, 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 changement. changement. Changement, 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 changement. Voilà changement. Voilà changement. Voilà changement. Voilà changement. Voilà changement. Changement. Est-ce que tu peux sortir la dernière fois pour adorer ton Dieu? Non, comme elle danse here. La gloire de Dieu. Come here and dance. Let's see your face. Let's see your face here. What? Come. Bye. Il n'est pas normal, il est surnaturel. Il n'est pas normal. Il est surnaturel, Il n'est pas normal. il est surnaturel, Il n'est pas normal. il est surnaturel. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui est samedi, donc je n'ai pas trop duré. Je vais seulement vous montrer
comment être béni, comment arracher votre bénédiction dans la main du diable. Et vous montrer comment combattre Satan, ok? Ce message, je la maîtrise très bien parce que je l'ai pratiqué plusieurs fois. J'ai vu le résultat et je sais comment quoi. Donc je vais montrer. Je pouvais garder pour moi-même. Je pouvais garder et vous voyez, je pouvais garder et pratiquer ça parce que ce que je vais faire, je vais pratiquer ça après. Je pouvais le garder et le pratiquer après, ok, parce que ce que je l'ai déjà pratiqué il y a longtemps. J'ai eu la victoire sur l'ennemi et je pouvais attendre, ok, je pouvais attendre que je le pratique avant de venir partager. Mais je dois aider les gens. Je fais pas ça par, je parle pas de ça par vengeance. Je suis là, je vais parler parce que je dois aider d'autres personnes, ok? C'est tout. Donc, et ce message, c'est en tout cas que l'Esprit de Dieu nous aide. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu m'as montré, pour tout ce que tu m'as permis de faire. Et je veux partager mon témoignage, que ça soit ta volonté, que ça soit ce que tu veux, pas ce que je veux. Merci Père, ouvre les yeux de ceux qui sont combattus de cette façon. Aide-leur à vraiment pratiquer et à vraiment combattre Satan, à le vaincre, Donc, aide-les, donne-leur le pouvoir, la force, la puissance de vaincre Satan dans leur vie. Au nom de Jésus, amen. Donc, ok? Donc, c'est une autre façon d'attaque du diable, ok? Beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas les façons d'attaque du diable, ok? Donc, que le Saint-Esprit m'aide. Ok, donc la parole dit ici, donne à celui qui a demandé quelque chose, ne refuse pas de prêter à celui qui veut t'emprunter. Donne, ok, c'est Matthieu. Matthieu 5, verset 42, ok? Verset 42, oui, c'est ça, c'est le verset. C'est tellement petit ici, donc. Matthieu 5, verset 42. Donne à celui qui te demande quelque chose. Ne refuse pas de prêter à celui qui veut t'emprunter. La parole dit c'est bien de donner. Lorsque quelqu'un te demande quelque chose, il faut lui donner. Mais le problème est que si tu n'en as pas, je suis au Canada, ok? Je suis au Canada. Donc, ceux qui sont en Afrique, vous voyez, il y a beaucoup qui ne connaissent pas notre situation ici, ok? Donc, quelqu'un peut te demander des choses. Souvent, tu peux avoir l'envie de donner, mais si tu n'en as pas, ok? Si tu n'en as pas, ou bien tu as envie de donner, mais tu es dans l'impossibilité de donner, ok? C'est comme tu veux aider, mais vous voyez un peu quoi, c'est pour les gens qui veulent le faire. Je parle de ça quoi, je parle de ça rapidement. Il y a les gens qui veulent faire, mais ils sont dans l'impossibilité parce que il y a quelque chose qui est venu, ok, la personne veut faire, mais il y a quelque chose qui est venu déranger et la personne ne peut plus faire.
Ça, c'est différent. Mais la parole dit, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais d'aider les gens. C'est bien d'aider quelqu'un. C'est pas mauvais. OK? Donc, c'est pas vraiment de ça que je veux parler, quoi. Je vais rentrer dans mon message maintenant. Sinon, faire du bien à ton prochain, si tu as l'argent, moi où je suis là, j'aime aider les gens. Mais si je n'en ai pas, ok? Si tu n'en as pas et la personne commence à te critiquer, commence à parler mal de toi, à te juger, vous voyez, ça fait mal, non? Parce que toi-même, quand tu regardes là, dans ton compte, tu regardes, tu vois que tu n'en as pas. Et la personne commence à parler mal de toi, ok? Donc, ça veut dire que le serpent, le diable, s'est emparé de cette personne pour bavarder là-bas. Ok? Je laisse ça. Et aussi, si jamais, vous voyez, je suis en train de rentrer dans mon message un peu. Si jamais tu es là et tu vois, c'est comme l'injustice, quoi. C'est comme l'injustice. Et Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Dieu sait que moi, Chantal, ou bien toi, si tu as vraiment cette chose-là, tu vas donner. Si tu l'as vraiment, tu vas donner. C'est parce que tu n'en as pas. Ok? Donc, c'est quelque chose de l'injustice. Ok? Donc, il y a des gens... les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est facile à Satan de les utiliser. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui sont dans l'obscurité. Normalement, hein, c'est pas à un être humain. Normalement, on ne met pas sa confiance à un être humain. C'est en Dieu qu'on met sa confiance. Normalement. Normalement, on ne fait pas ça. C'est ceux qui n'ont pas la connaissance, c'est ceux qui ne connaissent pas vraiment la lumière, qui ne connaissent pas Dieu, qui se trompent de cette façon. Et comme ils ne connaissent pas Dieu, Satan aussi en profite. Normalement, c'est pas à un être humain tu vas demander de l'aide. Mais Dieu dit, si quelqu'un te demande quelque chose, c'est normal de donner, ok? C'est pas mauvais. Mais normalement, c'est à Dieu. On demande de l'aide. C'est à Dieu. On va pour lui dire, en tout cas, pour lui demander de l'aide. Parce que la parole dit, je maudis celui qui met sa confiance en un homme. La parole de Dieu dit, je maudis celui qui met sa confiance en un homme. Donc les gens qui le font, c'est parce que ils ne voient pas Dieu. C'est comme si moi, par exemple, ils me prennent pour un Dieu, quoi. Ok? Ils me prennent pour un Dieu qui va changer leur vie. Ok? C'est comme si c'est moi, je leur donne le souffle de vie. C'est comme si c'est moi, je leur donne la vie. Celui qui te donne la vie, là, c'est à lui, il faut aller demander de l'aide. Parce que nous, en tant qu'être humain, là, on est limité. Il y a des choses qu'on veut faire, mais on peut être empêché. C'est Dieu qui peut tout faire. Donc, normalement, c'est les gens qui ne connaissent pas Dieu qui se comportent comme ça. Ils mettent toute leur confiance en un homme au lieu de le mettre à Dieu. Et encore, ils accusent, ils jugent. Tu demandes de l'aide, la personne n'a pas. C'est pas parce que la personne est au Canada, la personne n'a pas. Lorsque la personne avait, la personne t'aidait. Ok? Donc, c'est pas une façon de venir me justifier des choses comme ça. Je suis pas, c'est pas ça. C'est comme si je veux aider les gens parce que c'est comme beaucoup n'ont pas cette façon de compréhension, cette connaissance-là. Il y a beaucoup qui n'ont pas. Tu as un problème, c'est Dieu, il faut voir.
Il dit, mes bras, c'est les bras de Dieu n'est pas court. C'est votre péché. Lorsque les gens, ils ont des problèmes, au fait, c'est leur propre péché là qui les empêche, qui empêche Dieu de les bénir. C'est leur propre péché, mais ils ne font que voir quelqu'un d'autre. Ils ne font que voir dans l'œil de quelqu'un. Comme lui là, c'est comme lui là, il m'a pas, comme Chantal ne m'a pas aidé là, tous les malheurs de ce monde là, c'est elle. Comme Dieu ne m'a pas aidé, comme Chantal ne m'a pas aidé. Ok? Comme Chantal ne m'a pas aidé, ok, je suis en train de lire. Ok, excusez-moi, merci Seigneur. Comme Chantal ne m'a pas aidé, c'est à cause d'elle j'ai malheur, non? Lorsque Dieu te résiste là, c'est à cause de toi-même tes péchés. Pourquoi Dieu ne peut pas te bénir là? Pourquoi Dieu ne peut pas t'aider? Tu ne peux pas voir tes propres péchés, tu accuses les gens. Tes propres fautes, ce qui fait que Dieu ne peut pas t'aider. C'est ça il faut voir. Mais les gens sont incapables. C'est impossible pour eux de voir leurs fautes. Ok? Ok, je vais aller dans la parole parce que la parole là, ça m'aide beaucoup. Ésaïe, ok, je vais aller dans Ésaïe pour dire pourquoi les gens ils ont des problèmes. C'est pas à cause de moi. C'est pas à cause de moi. Où tu es là, Dieu peut te bénir. Pourquoi Dieu ne te bénit pas? Pourquoi tu ne fais que compter sur quelqu'un? Est-ce que la personne est Dieu? La personne a des problèmes. La personne n'est pas Dieu pour t'aider comme Dieu. C'est Dieu qui n'est pas limité. Les êtres humains sont limités. Les êtres humains sont limités. Il y a des limites. Donc, c'est comme si les gens, ils me prennent comme un Dieu. Je ne suis pas Dieu. Vous voyez, je ne suis pas Dieu. Ok? Donc, voici ça. Ok, c'est dans Ésaïe 50. Si tu as des problèmes aujourd'hui, là, il faut savoir que tu as affaire à Dieu. Si tu as des manques, si tu n'arrives pas à manger, si tu n'arrives pas à mettre ton enfant à l'école, si c'est du, ton problème là, c'est pas moi, ce n'est pas quelqu'un de la famille, tu as un problème avec Dieu. C'est pas quelqu'un. Donc ne juge pas les gens. Je vais traiter ce sujet là et vous montrer comment combattre ces gens, comment combattre ça, ok? Parce que je sais comment le combattre. Ok? Pensez-vous que le Seigneur, ok, à Ésaïe 59, verset 11. Ok, verset 11. Ok, Sarah, can you come here and see this verset? Je pense que c'est verset 11. Ok, je vais demander à ma fille de regarder bien le verset. Donnez-moi une seconde. What is this? This is one or what is this? This is the small one. Is one? Okay, thank you. Ok. Pensez-vous que le Seigneur n'ait pas les bras assez longs pour vous sauver? Ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? En réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont votre propre faute. Tu le pousses à tourner la tête pour ne pas vous écouter. Ok? C'est ça. Si tu ne manges pas bien, tu n'arrives pas à mettre tes enfants à l'école, tu ne trouves pas du travail, ton problème là c'est Dieu, c'est pas moi. Ok? Moi aussi j'ai mes problèmes avec Dieu aussi. Moi aussi, si c'est dur chez moi, je suis en train de chercher la face de Dieu. Et, ok, moi, mon problème, je dis ça tout le temps. Satan a mis
les bâtons dans les roues. Donc, je dois régler ce problème-là. Satan a mis vraiment les bâtons dans les roues. Il m'a vraiment eu. Donc, je dois, financièrement, je dois le vaincre. Avant d'aider, pourquoi? Pourquoi Satan a mis les bâtons dans les roues? Parce que je ne connaissais pas beaucoup de choses. Je ne maîtrisais pas beaucoup de choses. Les gens qui viennent, qui disent donne-moi ça là, les gens là, ceux qui pensent que je suis Dieu, leur Dieu, et puis me demandent toujours l'argent, ils pensent qu'ils me voient en Dieu là, ok? Ils pensent que c'est moi, je leur donne le souffle de vie, la vie là, c'est moi je leur ai donné. Ces gens-là, lorsqu'ils venaient, c'est que Satan a fait. Satan les a au fait utiliser. Ok? Donc, je n'avais pas la connaissance. Donc, tout ce que quelqu'un me dit, il faut m'aider, j'aide. Il faut m'aider, j'aide. Je prenais la place qui devait revenir à Dieu et je lui accordais ça. Donc, Satan avait l'accès. Satan avait l'accès sur mes finances. C'est comme ça qu'il m'a eu. Donc, le moment que, dans tout ça, là, Dieu me montrait comment ça marchait chez lui. Le moment que j'ai reçu à comprendre, à savoir comment ça fonctionne avec Dieu, il m'a déjà eu. Il m'a eu. Donc, je suis obligée maintenant de dire, non, je ne peux pas t'aider. Non, je ne peux pas t'aider. Non, je ne peux pas t'aider. Non, je ne peux pas. Parce que je dois, vous voyez, il m'a eu. Donc, il y a des choses que je dois régler. Il a mis les bâtons dans les roues, je vous dis. Ce problème-là, ça doit être réglé parce que Satan savait que j'allais arriver. J'allais comprendre. Donc, il te dévance. Et il t'attaque là où tu n'as pas la connaissance. Il t'a déjà dévancé, il t'attaque là-bas. Donc, le moment que tu te rends compte de ça là, tu dois, c'est comme si, c'est pour te retarder quoi, c'est tout. C'est pour me retarder, mais c'est pas grave parce que ça va être réglé. Donc, maintenant que je commence à dire non, je ne peux pas t'aider, non, non, non. Et je me rends en même temps compte que, au fait, c'est pas tout le monde en aide. Oui, dans mes recherches, je me rends compte, Dieu lui-même, il est en train de me montrer, Chantal, au fait, tu te trompes là. C'est pas tout le monde, il faut aider. Il y a des vrais pauvres et il y a les paresseux. Faire la différence entre les pauvres. Il faut connaître la différence entre le vrai pauvre que tu peux aider et le paresseux. Donc ceux qui venaient me prendre l'argent, ceux que j'ai aidés, c'était les paresseux. Ils n'étaient pas pauvres. Et lorsque tu prends ce qui doit revenir à Dieu et aider un paresseux, le paresseux qui l'a emmené, c'est Satan. C'est Satan qui l'a emmené pour mettre les bâtons dans les roues. Dans les roues, ok? C'est Satan qui l'a conduit. C'est Satan qui lui dit, qui fait comme ça. Va la voir, il faut lui dire de te donner telle somme. C'est Satan qui l'a envoyé. Va voir, va, oui. C'est lui qui l'a conduit, le paresseux. Et moi, ce que Satan vise, c'est la place de Dieu. Et moi, ce qui devait revenir à Dieu, je prends et je donne à la personne. Et là, il met les bâtons dans les roues parce que c'est lui qui a envoyé la personne. Et moi, comme je ne connaissais pas la différence, ok, c'est pour cela que je suis bloquée. Ok? Donc, parce que la parole, lorsque j'ai commencé, vous savez, c'est à travers les épreuves, c'est à travers les épreuves qu'on peut connaître beaucoup de choses. Hein. Lorsque quelqu'un est en train de t'attaquer, lorsque tu as des problèmes, Dieu aussi passe par là pour te faire comprendre beaucoup de choses, pour te montrer beaucoup de choses. C'est à travers toutes ces histoires-là que j'ai commencé à savoir. Donc, c'est pas tout le monde en aide. C'est pas tout le monde. Il y a le vrai pauvre. Le vrai pauvre là, Dieu dit de l'aider. Le vrai. Le paresseux là, non. Le paresseux, c'est à lui que Dieu résiste. Et la personne que Dieu est en train de résister, toi tu vas l'aider, tu vas avoir des problèmes. Donc il faut connaître qui aider. Le vrai pauvre là.
Lorsque Dieu le conduit vers toi, c'est pour te bénir toi. C'est pour te faire du bien. Le vrai pauvre là, quand tu lui donnes à manger, Dieu te bénit. Dieu t'ouvre les portes du ciel. C'est ce que j'ai compris. Et j'ai commencé à dire non aux paresseux, quoi. Ce sont des vrais paresseux, je vous dis. Ok? Donc la parole dit, voici, Dieu les résiste. Les pécheurs, ok? Le pécheur et le paresseux, Dieu les résiste. La parole, le paresseux, la parole dit, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas non plus manger. Ça, c'est le paresseux. Et le pécheur, Dieu dit, ce sont tes fautes. Pensez-vous que le Seigneur n'ait pas les bras assez longs pour vous sauver? Ok? Toi, tu as faim, tu as des problèmes là-bas. Là. Ton problème là, c'est pas quelqu'un, c'est pas ta tante, c'est pas ton oncle. Tu as un problème avec Dieu. On appelle ça péché. Ok? Pensez-vous que le Seigneur n'ait pas les bras assez longs pour vous sauver? Ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? En réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos propres fautes qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. Car vous avez le sang sur les mains, ok? Là, on parle des tueurs, ça c'est différent, ceux qui tuent, ok? On parle, tout ça là, c'est le péché. Ok? Donc, lorsque j'ai commencé à comprendre tout ça, là, je me suis dit, oh, donc, si toi, la personne que Dieu résiste là, Dieu lui a résisté à cause de ses fautes, Dieu, vous savez, c'est quand ça va chauffer chez la personne là, que la personne va faire la repentance. Mais va chercher Dieu. Quand ça va chauffer là, la personne va chercher Dieu. Maintenant, si la personne a un problème que moi je règle, c'est comme si je deviens un Dieu pour cette personne. Je règle son problème. Il ne va pas chercher Dieu. Chaque fois, il va venir chez moi. Et c'est comme ça, la personne est habituée, quoi. Chaque fois, la personne ne fait que venir chez moi. Il ne cherche pas la face de Dieu. Et Dieu est contre ça. Normalement, tu as des problèmes, c'est Dieu, il faut voir. Moi, je ne veux pas avoir affaire avec Dieu. Ok? Donc, voici ce qui se passe. Ok? Je vais vous montrer parce que j'ai dit la parole. Peut-être les gens, plusieurs fois, ok? Plusieurs fois ici, là, je vous dis, Dieu maudit. La parole de Dieu dit, je maudis. Ok, où est la chose là même? Attendez, Jérémie. Ah oui, c'est ici. Ah, c'est quoi? C'est Jérémie. Ok, c'est ici. Ah non. C'est Jérémie combien même? Je lis toujours les choses là. En 17, je pense. Je partais dans 6. Ok. Donc, fausse sécurité, vraie sécurité. Voici ce que déclare le Seigneur. Ok. C'est dans Jérémie 17, verset 6. Ok. Je maudis celui qui se détourne de moi. Ok. Je maudis. C'est au fait de la malédiction, le malheur qui est en train de frapper les gens. Parce que ils ne font que voir. Celui qui met sa confiance en un homme n'est pas vraiment béni, quoi. C'est ok. C'est à Dieu, oui, malheureusement. Malheureusement. Mettez votre confiance à Dieu, à un Dieu, pas aux êtres humains. Les gens qui ne font que murmurer
penser que c'est moi je leur donne le souffle de vie, c'est moi je leur ai créé, c'est moi je leur ai donné la vie. Là. La parole dit c'est la malédiction qui est en train de, vous voyez, c'est au fait quelqu'un maudit, quelqu'un qui est fatigué à cause de la malédiction. La personne n'est pas encore délivrée de la malédiction. C'est pour cela la personne ne fait que voir un être humain. Ok? Donc à partir d'aujourd'hui, si tu es la personne qui ne compte que sur ton oncle, ton frère, ta soeur, non. C'est mets toute ta confiance en Dieu. C'est Dieu il faut chercher. Ok? Donc, la parole dit, je maudis celui qui se détourne de moi. Ok? Ne met sa confiance qu'en un homme. Je maudis. Toi, ton regard là, c'est pas fixé sur Dieu, c'est fixé sur un être humain qui va payer ton loyer, qui va payer les écoles de ton enfant, qui va te nourrir. Tes regards là sont fixés sur un homme. C'est une malédiction qu'elle a. Change ta façon d'agir. Change, repens-toi, donne ta vie vraiment à Dieu et Dieu va prendre le contrôle. C'est une malédiction, c'est ce que la parole dit. Je maudis celui qui se détourne de moi, il ne me voit pas. Et c'est un être humain qui n'a pas des grands moyens. C'est à un être humain, lui là. Il pense que l'être humain va lui donner le souffle de vie. L'être humain là, c'est l'être humain qui va l'enrichir, qui va faire qu'il va devenir riche. Je maudis celui qui se détourne de moi, ne met sa confiance qu'en un homme et cherche sa force dans les pauvres moyennes humaines. Il aura le même sort qu'un bichon chétive dans le steppe. Aucune chance pour lui. Aucune chance pour lui de voir venir le bonheur. Il restera là, parmi les pierres du désert, sur cette terre stérile que personne n'habite. Mais je bénis celui qui met sa confiance en moi. Moi, j'ai mis toute ma confiance en Dieu. Toute ma confiance. C'est pour cela qu'il n'y a plus de place pour les gens. Il n'y a plus de place. Il y a la place pour les pauvres, les vrais pauvres. Ok? Moi, ma confiance là, je l'ai mis en un Dieu, pas un homme. Ok? Donc Dieu dit, la parole de Dieu dit, mais je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi sa sécurité. Il aura le même sort qu'un arbre planté près de l'eau, dont les racines s'éteignent